Venir en Afrique de l'Ouest, c'est découvrir une richesse humaine et culturelle exceptionnelle. Le Burkina Faso l'illustre parfaitement. Pourtant, le pays des hommes intègres fait face à de nombreuses difficultés dans son développement. La coopération est un levier international pour apporter des solutions locales. Entre le Burkina Faso et la région Bourgogne-Franche-Comté, une douzaine de communes mutualisent leurs efforts depuis une dizaine d'années au sein du programme COPRA, trait d'union entre ses différents partenaires, l'agence BFC International en France et CORAD au Burkina Faso. Pour nous, CORAD, nous sommes en charge de la mutualisation, à la fois avec les référents qui sont techniciens avec nous, mais surtout en accompagnement des élus. Il y a un comité de pilotage qui permet aux élus de prendre les décisions concernant le programme. C'est vraiment une occasion que les maires arrivent à se retrouver. Pour moi, c'est un partage d'expérience. En France, les collectivités partenaires s'inscrivent dans la même logique. Une approche globale pour une meilleure efficacité et des actions pérennes. Chaque projet est expérimenté à petite échelle, avant d'être généralisé sur l'ensemble des zones concernées. On ne souhaite rien imposer. Si les bénéficiaires s'approprient les projets, si les bénéficiaires réussissent aussi à faire entendre leurs besoins, on arrive justement à travailler sur du développement durable. Les efforts se concentrent sur 5 priorités majeures: agriculture et alimentation, eau et assainissement, appui institutionnel, tourisme et patrimoine, lutte contre la fracture numérique. Nous voici à 40 km au sud-ouest de Ouagadougou. Adaman tient une boutique dans la commune de Tanguin-Dassouri. Comme la majorité des gens ici, il vit principalement de ses champs. Autour de lui, c'est tout un groupe qui porte le projet Ecosan, des toilettes sèches d'un nouveau genre. Avec ces latrines, on produit un engrais biologique par traitement naturel. Les urines deviennent utilisables après 35 jours d'hygiénisation. Pour les matières solides, il suffit de 6 mois de compostage. Parce que avant wakawa Ecosan na wana wilgani yala taba ya wilgani ya wilgabi de wuto bo pa nge Ecosan pa ko Ecosan pour atim pa ha pin atam atim manan yi me on rata. Le projet, mis en œuvre par l'association Kwasanga, est soutenu par la communauté belfortaine. Il commence à s'étendre aux autres zones de la coopération. C'est au cours de voyages d'échange que les formateurs investissent des champs écoles pour transmettre leur expérience. Puisque même terme ne fondé pas mal latrine Ecosan. Bala tewe latrine Ecosan a pas nyaka ya moyen yeli parce que ya ratam. À l'ouest du Burkina Faso, la commune de Douroula. 12 villages bordés par le Moun, seul fleuve permanent du pays. Ici comme ailleurs, la sécurité alimentaire est au cœur des préoccupations.
Blaema, avec un collectif d'agriculteurs, expérimente un projet de stockage innovant. Nos producteurs, c'est des gens qui se battent dans leur champs pour avoir des céréales. Mais après la saison, ces producteurs-là sont obligés de vendre leurs produits à bas prix pour faire face à leurs besoins. Et il y a une autre période de la même année, ils sont confrontés à des difficultés d'alimentation. La solution mise en place avec l'appui de Neuchâtel et Besançon, c'est le warrantage, un système de microcrédit autour d'un local collectif. Sur chaque sac, on écrit le nom de la personne. On lui donne une somme de 5 000. 5 000 par sac pour faire face aux petits besoins. Quelqu'un qui fait le warrantage a plus de chances d'avoir de quoi manger pendant les travaux champêtres. Ça permet aussi d'avoir de l'argent pour mener une activité génératrice de revenus. À la fin de la saison, chaque cultivateur rembourse son petit crédit pour récupérer ses céréales. Il pourra les vendre à un meilleur prix. Là, ça permet aussi à beaucoup de personnes d'avoir des animaux de trait. Vous savez qu'aujourd'hui, quelqu'un qui travaille manuellement avec la main dans son champ, ce n'est pas facile. Mais grâce à ce comité, des gens ont pu avoir des baies de labour pour mener facilement leurs activités. Ce projet de warrantage, expérimenté à Douroula, sert maintenant d'exemple pour les autres communes du mutualisé. Au nord, c'est le Sahel, un milieu aride où les conditions de vie sont difficiles. Le lac Bam est une véritable chance pour la région. Toute la population en dépend. À Zimtanga, la ville de Montbéliard et son agglomération expérimentent un projet global. Installation d'un service de l'eau, assainissement écologique, protection du lac et maraîchage durable. Rasmata et Mariam travaillent dans le périmètre collectif de 8 hectares mis en place par la coopération. Pour amorcer cette filière d'économie maraîchère, les femmes ont bénéficié d'un appui matériel et de formation, avec pour objectif la vente équitable de leurs produits, grâce au développement de la coopérative communale. Pour les maraîchères de Zimtanga, il reste encore des obstacles à surmonter. Mais le travail coopératif porte ses premiers fruits. Le développement durable, ce sont des solutions simples et ciblées qui permettent aux gens d'avancer avec dignité. L'avenir est incertain. Il reste beaucoup à faire et les enjeux sont de taille. On va commencer d'abord par un petit rappel. Coopérer, c'est construire un édifice qui repose sur le facteur humain. Une entente équitable et réciproque entre les partenaires, où chacun doit trouver une place juste.
Tout au long du processus, un échange de volontaires dans les deux sens accompagne la démarche. C'était ma première expérience aussi longue à l'étranger. C'est vrai que c'est un vrai plus pour la compréhension entre les deux cultures. Ça m'a permis de comparer ce qu'eux ils font et puis ce que nous on fait ici. Ça m'a fait grandir, ça m'a fait voyager, ça m'a fait en tout cas, ça m'a donné beaucoup de choses. Croire en la force du facteur humain, sous toutes ses formes, c'est notre seule chance de construire un avenir plus juste.